EHPAD à domicile, c'est le slogan de Blue Linea, entreprise spécialisée dans la Silver Economy, dans la santé et l'accompagnement des seniors via des équipements connectés. Bonjour Laurent Levasseur. Bonjour Claire. Vous êtes président du directoire de Blue Linea. Alors déjà expliquez-moi ce slogan, l'EHPAD à domicile. Alors l'EHPAD à domicile, qu'est-ce qu'un EHPAD? Un EHPAD, c'est un établissement pour personnes âgées dépendantes, et donc on peut appeler ça une maison de retraite médicalisée. 90% des seniors n'ont pas vraiment envie d'y séjourner, donc nous on essaye de prendre soin de vos parents. Dans votre cas, Claire, ce serait plutôt de vos grands-parents. Oui, ma grand-mère est dans un EHPAD en ce moment. Mais donc, qu'est-ce qui change avec ce que vous proposez c'est-à-dire que quand vous dites EHPAD à domicile, qu'est-ce qui va changer justement d'un EHPAD classique? Est-ce que vous allez permettre aux gens d'avoir les services d'un EHPAD médicalisé tout en restant chez eux? Voilà. Alors, à l'origine, nous sommes un opérateur d'objets connectés, c'est-à-dire dédié à la santé. C'est-à-dire que nous sommes capables, à distance, d'avoir toute une série d'informations sur votre grand-mère, si elle était encore chez elle. Et ça nous permet, comme ça, de savoir si elle est réveillée, si elle est tombée, si elle a besoin de quelque chose. Elle a un bouton d'appel 24 heures sur 24. Toute une série d'éléments aussi sur son habitat, sur son logement. Grâce à ces informations, eh bien, nous allons pouvoir tout simplement, et c'est ce que nous avons commencé à faire, la connecter à un EHPAD qui n'est pas très loin, à moins d'un quart d'heure de chez elle. Et comme ça, on lui permet de bénéficier de beaucoup de services, à la fois des services de l'EHPAD en lui-même, à la fois des services de type service à la personne, de certains soins, tout en étant connecté à elle 24 heures sur 24. Ça permet comme ça à des couples encore constitués ou à des personnes âgées de rester chez elles peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans de plus avant de malheureusement toujours aller faire un séjour dans un EHPAD. Souvent à un certain niveau d'ailleurs c'est plus raisonnable. Oui, parce que souvent si des familles font le choix d'envoyer leurs parents, leurs grands-parents dans un EHPAD, c'est parce que même pour des raisons de sécurité, parce qu'on ne peut pas être là en permanence, dès qu'il y a le moindre problème. Je dirais qu'un EHPAD permet d'apporter une surveillance médicale en permanence. Donc Exactement, exactement. Maintenant, il y a aussi des personnes qui sont juste à la croisée des chemins, et avec un peu d'accompagnement H24, avec une équipe dédiée, eh bien, on peut comme ça aussi repousser un peu l'entrée dans un EHPAD, ou aussi repousser ce qu'on appelle la perte d'autonomie, qui est le sujet majeur de la Silver Economy, marché sur lequel nous sommes. Et donc, vous êtes capable de réaliser ce miracle, entre guillemets, de reporter la mise en EHPAD grâce à des objets connectés, grâce à plein de choses que vous allez nous détailler qui permettent de monitorer ces personnes en permanence. Tout à fait, on emploie même le terme de cockpit chez nous. Oui, tout à fait. En fin de compte, en l'espace de quelques années, nous avons commencé par développer ce cockpit qui s'appelle Blue Home Care, qui permet de suivre à la fois le senior, à la fois son habitat, et puis aussi d'être connecté à ces fameux EHPAD. Et puis dans ce cockpit, eh bien, on peut ainsi, H24, 7 sur 7, ce sont de vrais humains qui suivent des informations qui nous remontent, des alertes, eh bien, nous allons pouvoir accompagner ces personnes âgées. Dans seulement 12% des cas, il s'agit d'un accompagnement dit d'assistance, c'est-à-dire d'une urgence. Dans un quart des situations, on discute plutôt avec vos parents, on discute plutôt avec les enfants de ces personnes âgées pour voir avec elles s'il y a un accompagnement particulier ou pas. Et puis 6 appels sur 10, 6 alertes sur 10 sont souvent des appels pseudo-involontaires, les personnes âgées se sentant un peu seules, elles ont besoin de communiquer, de converser. Donc sur nos plateformes, nous avons des écoutants qui sont coachés par des psychologues salariés, et on va avec elles avoir un véritable échange, le petit rayon de soleil de la journée. Donc cet accompagnement H24 7 sur 7 permet comme ça de rendre possible cet EHPAD à domicile, de rendre possible cet accompagnement à domicile plus longtemps qu'on l'imaginait. Voilà. Donc à la base une plateforme technologique, et puis au bout des valeurs d'usage qui sont surtout un engagement contractuel que chez nous on appelle une promesse aux familles.
Mais alors, quels sont vos clients? Est-ce que justement des familles peuvent venir vous voir directement, comme il y a certainement des coûts engagés, une logique où ça s'adresse plus à des établissements hospitaliers qui vont faire appel à vous parce que par manque de place, ils vont conseiller à certaines familles de s'adresser à vous en premier? Alors, Blue Linéa n'est plus véritablement une start-up parce qu'elle a rencontré un premier marché. Alors, la première partie de vie de l'entreprise, voilà. Non, mais la première partie de vie de l'entreprise a été donc de développer ce cockpit qui s'appelle Blue Home Care. La seconde partie a été de développer des offres en amont de l'EHPAD à domicile, comment accompagner ces personnes. Et là, nous avons eu de la chance car nous avons développé un modèle économique autour de l'abonnement. Un abonnement mensuel sans engagement et un abonnement annuel pour des établissements aussi sans engagement également. Alors ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire et privé pour voilà, s'abonner. 2/3 de notre chiffre d'affaires c'est du B2C pour parler de manière un peu plus financière. C'est-à-dire que ce sont des particuliers qui souscrivent à nos services et 1/3 de notre chiffre d'affaires, ce sont des institutionnels, donc des établissements. Et c'est comme ça que nous avons pu développer en très grande partie un chiffre d'affaires dit récurrent, mais basé sur un modèle économique sain, c'est-à-dire l'abonnement à un service. Ce service permet de pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Ça permet comme ça de pouvoir aussi placer le curseur plus ou moins haut dans cet accompagnement et ainsi de toujours être là où on nous attend. Alors vous le disiez, vous n'êtes plus une start-up, c'est une société qui a 4 ans, 5 ans d'existence? Alors l'activité commerciale a 5 ans, mais l'entreprise a 10 ans. D'accord. Et les 5 premières années, on a fonctionné plutôt comme un laboratoire privé pour développer cette offre d'EHPAD à domicile. Et alors il y a 5 ans, vous étiez quoi, 3-4 employés? Nous étions 6. Et aujourd'hui nous sommes... Oui, on a une petite centaine. On est passé de 0 particulier à plus de 25 000. On a publié ce chiffre, on est bientôt à 26 000 abonnés à nos services, donc des particuliers qui souscrivent à nos services et qui sont prélevés tous les mois. Et puis nous sommes passés de 0 à plus de 800 établissements de type EHPAD, hôpitaux, et qui nous permettent comme ça de pouvoir aussi accompagner des personnes âgées ou assister des soignants au sein de leurs établissements. Et alors, il y a évidemment la croissance de votre masse salariale s'explique aussi par vos bons résultats. Alors, vous avez publié vos résultats jeudi dernier, je crois. On peut peut-être en dire un mot. Alors, nous avons publié jeudi ce qui s'appelle le chiffre d'affaires. On a encore réalisé une croissance de 8% sur l'année, ce qui était important. D'entreprise vous en vie. Oui, tout à fait. Et même, nous avons réussi à faire 16% de croissance entre le premier semestre et le deuxième semestre. Nous avons enregistré, alors ça reste encore un chiffre d'affaires intéressant, mais un chiffre d'affaires record par rapport à historique, même par rapport à la création d'entreprise sur le second semestre en valeur. Alors attention, notre entreprise ne gagne pas encore d'argent. C'est l'objectif de ces prochains trimestres, c'est d'arriver à inscrire une croissance rentable. Quand on est une start-up, on fait ce qui s'appelle de l'hypercroissance. C'est ce que nous avons fait les années précédentes. Nous avons eu des prix, même pour ça. Nous avons fait plus de 900% de croissance en 4 ans. Et puis, depuis le début de l'année 2017, on a choisi, depuis même 2016, on a choisi de structurer cette start-up prometteuse en ralentissant cette croissance, en choisissant de pouvoir la structurer, cette entreprise, pour qu'elle devienne une future ETI, mais rentable, c'est-à-dire avec une croissance pérenne, avec une entreprise qui va pouvoir, comme les autres, véritablement s'inscrire dans la durée autour d'un sujet qui est là pour quasiment plusieurs générations. Puis comme vous avez eu 5 ans de recherche, où vous étiez comme un incubateur parce que vous avez mis en place quelque chose de très innovant, où il y a certainement un investissement initial qui met un peu de temps avant d'être amorti. Alors jusqu'à présent, nous avions levé des fonds, c'est l'expression, par l'intermédiaire d'augmentation de capital, tout simplement pour moitié pour financer notre R&D et pour moitié pour financer notre modèle économique. 50% de votre chiffre d'affaires est investi en recherche et développement. Oui,
Oui, tout à fait. Énorme. Alors énorme, et en plus en 2017, ça nous a valu un épisode assez désagréable, car on a eu une remise en cause de nos crédits d'impôt recherche par le ministère de la Recherche et la Direction générale des finances. Et au bout de 6 mois, nous avions communiqué là-dessus en début d'année, ce qui nous a valu de diviser par 2 notre capitalisation boursière. Et au bout de 6 mois, nous avons réussi à obtenir gain de cause à 100%. C'est-à-dire que 100% de nos travaux, intérêts moratoires compris, nous ont été restitués. Ça a été un épisode assez désagréable pour notre entreprise, pour notre équipe. Et heureusement, eh bien, depuis quelques semaines, nous avons eu la confirmation que tous ces travaux étaient déclarés éligibles. Et ça a été une véritable reconnaissance pour aussi la solution que nous proposons, les services que nous proposons à des particuliers qui sont plus de 25 000 aujourd'hui. Vous avez également un fonctionnement interne bien particulier. Chez vous, on encourage au télétravail et on a un fonctionnement interne très 2.0 avec une plateforme collaborative via laquelle vous échangez avec tous vos collaborateurs. On n'est pas dans l'email, on est dans une sorte de Messenger ou de WhatsApp amélioré. Oui, tout à fait. Ça s'appelle Slack. Oui, alors nous avons utilisé Slack depuis maintenant 2 ans, ce qui permet à nos équipes d'échanger et de pouvoir véritablement éviter la surcharge d'emails. Vous faites en effet référence à un très bel article que nous avions eu dans un quotidien national, dans une revue nationale. Et alors, comme nous sommes plus une start-up, comme nous sommes plus une start-up, nous avons migré vers des outils collaboratifs d'un grand éditeur américain, et du coup nous utilisons Teams aujourd'hui. Alors nous sommes une entreprise qui aujourd'hui associe beaucoup d'outils Apple. Nous avons fait le choix de l'intelligence artificielle d'Apple, et puis en interne nous utilisons bien sûr Office 365 avec ces outils. Nous sommes prêts, ça nous a permis aussi de nous préparer à la RGPD, vous savez, la nouvelle réglementation par rapport aux données personnelles, où même l'appel d'un particulier juste pour se renseigner doit être tracé, doit être mémorisé, car dans quelques années on peut peut-être nous demander de nous avoir ces échanges. Donc tout ça c'est important, car vous parliez de e-santé. La e-santé, c'est aussi manipuler, utiliser des données personnelles très intimes, et il ne faut pas le faire n'importe comment. Donc nous avons dû obtenir les agréments d'hébergement de données de santé ou autres, par exemple. Merci Laurent Levasseur. Je rappelle que vous êtes président du directoire de Blue Linéaire.